Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tunescal. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas tourné, c'est un moustique. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné et du coup je me suis dit pourquoi pas refaire une petite vidéo. Alors aujourd'hui c'est pas en compagnie du Clédis que je serai, c'est en compagnie de Maxence qui est tout aussi bonne compagnie. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Alors je suis ici avec Joachim parce qu'on est passionnés tous les deux par le sport, on partage cette passion. Je suis diplômé d'État pour faire coach sportif. Il y a une licence TAPS. J'ai une licence TAPS exactement, j'ai un BPGEPS aussi. Donc j'ai baigné dans le sport toute ma vie et je suis ici pour lancer un défi à Joachim et deuxièmement pour parler un petit peu de différents parcours et de ce qu'on peut voir dans différentes situations sportives. Voilà. Et troisièmement parce que moi je l'ai invité et j'avais besoin de lui pour me renouveler parce que je ne savais plus quoi faire. Et donc je me sers de toi. Voilà. Bah, super. Bref, donc la petite question, donc toi tu es diplômé, Ouais. T'es pas spécialement prêt à ma question mais voilà, je te la pose. Ok. Qu'est-ce que tu penses déjà pour commencer du fait d'avoir un bon physique pour être coach sportif, sachant que je vais rien dire, la vidéo est parlante. On part du principe qu'un coach sportif, il doit montrer l'exemple, donc forcément il doit avoir un bon physique, ça va de soi. On ne peut pas dire à quelqu'un de perdre du poids et dire à quelqu'un de faire des choses alors que tu ne les fais pas toi-même. Ça serait soit un manque de respect, soit on peut passer pour un imposteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux avoir un coach qui n'a pas forcément les formes convenables pour enseigner et qui a là les compétences spécifiques et qui peut te faire évoluer, qu'avoir quelqu'un qui a un beau corps et un beau physique qui ne connaît pas la chose. Bon, évidemment, le meilleur, c'est d'avoir les deux. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Bon, en vrai, je t'ai posé les questions, mais moi, ce que je pense, en fait, c'est que le physique, c'est un détail. C'est comme un informaticien. Moi, je travaille en informatique. C'est pas parce que j'ai pas mes lunettes, mon t-shirt Zelda, etc., que je suis pas un bon informaticien. Oui, mais après, c'est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans une société où on est beaucoup dans le paraître. Sur la vitrine. On est dans la vitrine. Vous savez que votre corps, c'est votre et que c'est vrai qu'une personne qui a des belles formes, on signifie aussi qu'il a beaucoup de travail, beaucoup de discipline et qu'il a pris du temps pour lui. Mais ce qu'il fait pour lui ne veut pas forcément dire que ça va marcher pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et ça, il faut le savoir. Et du coup, la deuxième question, c'est un mec qui s'entraîne depuis 10 ans, 15 ans, et qui s'entraîne plutôt bien, on va dire, Ouais. contre, ou plutôt contre un gars qui vient fraîchement diplômé, justement, qui s'entraîne très peu, mais qui a des connaissances. Alors ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut se mettre à la place du pratiquant. Quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord avoir fait les choses pour savoir ce que l'autre il ressent. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Oui. Donc, si on n'est que sur le côté théorique et qu'au niveau pratique, on n'a rien fait, on va être à la rue. On appelle ça le décalage optimal. Donc, fixer deux objectifs. Sur le papier, on va se dire, c'est bon, on va faire 50 pompes, ça va aller, 10 secondes de repos, ouais, je pense que ça va aller. Mais sur le terrain, au final, ils vont en faire que 10 ou 15, et les 10 secondes de repos, ils vont en prendre 30. Donc Okay. Au final, on n'est pas bon. Et ça, du coup, ma question, c'est est-ce que vous apprenez ça dans le sens où est-ce qu'ils vous disent, vos profs, il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique, ou ça, c'est juste toi et ton expérience qui te fait avoir ce Non. Ils nous montrent bien que sur le terrain, et clairement, en théorie, on va faire des choses, on va proposer des choses que des fois vont être fausses sur le terrain. Donc c'est pour ça que le terrain, c'est primordial. Donc c'est très important. Sans le terrain, on ne fait rien. D'accord ? Ok. Donc on va proposer des choses et par rapport à l'expérience, par rapport aux différents échecs, parce que les échecs sont synonymes d'apprentissage, les différents échecs vont te permettre, c'est vraiment de se tromper pour réussir. Et justement, du coup, à la salle de sport, en fait, on voit plein de pratiquants qui ont soit des années d'expérience, soit qui viennent d'arriver et qui font n'importe quoi. Ouais. Et qui donnent des conseils, qui donnent des conseils. C'est quoi ton avis dessus? Bon, je suppose que c'est pas un bon avis spécifique, mais... Ouais, j'ai pas d'avis spécifique. L'idée vraiment, c'est que la salle de sport, c'est pas un jeu. Il faut vraiment que ça soit carré et que même pour la motivation de savoir qu'on a un truc déjà préparé en amont, qu'on a déjà préparé ses exercices, ses séances, le temps de repos, le tempo que je vais mettre sur cet exercice, etc., on va perdre moins de temps et de deux, on risque de ne pas se blesser et de faire l'exercice correctement et de trois, avec beaucoup de discipline, avoir des résultats. Si je peux continuer sur la question, tu m'as parlé des jeunes, c'est vrai qu'en général, les jeunes de matin, c'est vrai qu'on a du mal à leur donner des conseils parce qu'ils arrivent, ils savent tout. Ils savent tout. Et Donc, puis, même nous, qu'on a fait des études, qu'on a travaillé dessus, tous les jours, en fait, on en apprend tous les jours. Il y a peut-être des exercices qu'on fait maintenant, dans 10 ans, ça sera plus bon.
Puis au-delà de ça, les études scientifiques en termes de sport, elles changent souvent. Ah oui, oui, carrément. Il y a des choses que même les plus grandes stars internationales, du style Arnold Schwarzenegger, il y a des exercices que maintenant ils sont bannis. Enfin, il faut plus le faire, quoi. Et deuxième question, information, est-ce que tu as vu du coup nos vidéos YouTube ou pas? Oui. Oui. Oui, j'ai regardé. Alors, qu'est-ce que tu en penses en termes de coach sportif ou voilà, pas en termes de divertissement, mais plus sur la partie nos exercices. Alors, c'est vrai que on a vraiment fait du divertissement, on n'est pas entré dans le détail de notre entraînement. Ah, oui. Mais qu'est-ce que tu en penses du coup? Alors, moi, comme je t'ai dit, j'ai une formation plus de professeur de PS et je me suis un peu rabattu sur le coaching. Donc moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est tout ce qui est pédagogie, critères de réussite, critères de réalisation, je vais l'expliquer après, et objectifs. Donc pour moi, on ne peut pas aller dans une salle sans se fixer un objectif, d'accord? Tes vidéos, en termes de pratique, je les trouve, elles sont superbes, en termes de pratique. Mais, plaisir. Tu peux t'arrêter là. Je peux finir ou pas? Non, c'est bon. Finir. Vas-y. Mais c'est vrai que, en fait, on va juste les reproduire et on va pas savoir pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Exact, tout à fait. Je pense qu'il manque l'aspect un peu plus théorique qui va amener justement les pratiquants qui nous regardent à savoir pourquoi et comprendre pourquoi cet exercice il faut le faire et dans quelles circonstances on le fait. Alors ça, je vais vous dire un truc. Ça, c'est de votre faute. Oui, c'est de votre faute, ceux qui regardent. Mettez des j'aime et tout, là, parce qu'on a 10 abonnés. Mettez des j'aime et tout. Et là, on expliquera pourquoi on fait ça. Mais oui, tu as raison. En fait, on est vraiment sur du divertissement sur la chaîne. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sur une chaîne, justement, vu que j'ai pas de diplôme. Bien sûr. En gros, dans l'idée, c'est que on a l'expérience, mais on n'a pas toutes les connaissances. Et puis, j'essaie d'être à la page. Hein. Et je serais égoïste et menteur de te dire que j'ai toutes les compétences possibles et inimaginables. Et ce serait faux. Voilà, donc même moi, encore aujourd'hui… On est trop modeste sur ça. On est très modeste. Non, mais c'est vrai, j'apprends encore des choses, c'est normal. Toute la vie, tu apprendras des choses. Exact. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, là, le but aujourd'hui, donc avec Maxence, ce sera justement cette partie connaissance théorique qu'on compte. Enfin, je compte sur Maxence pour vous apporter justement cette partie théorique en fait que moi je pourrais peut-être pas vous apporter. Bon, bah voilà, je t'ai posé quelques questions. On te connaît un peu plus. On sait que tu vas intervenir régulièrement sur la chaîne. Ouais. Donc maintenant, on va passer au défi. Mais juste avant, toi, tu as un compte TikTok. Ouais. Donc on va quand même le partager. Alors qu'est-ce que tu fais sur ton compte TikTok? Alors, je viens de l'ouvrir. J'ai quelques vidéos qui sont en attente. Et l'idée, c'est de partager quelques conseils. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous interpellent ou si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec certains aspects, n'hésitez pas dans les commentaires à poster. On n'hésitera pas à répondre. Vous casser la bouche. On n'hésitera pas à vous casser la bouche. À vous répondre. À vous répondre. Évidemment. Donc bref. Donc là, on va passer au défi. Le thème de la science, ça va être le fractionné, d'accord? Donc l'objectif, c'est ce que va devoir atteindre Joachim. L'échec musculaire. En 9 minutes, le but, c'est qu'à la fin, il ne puisse plus rien faire. Donc pour cela, il y a des critères de réussite. Pour qu'il puisse réussir, il faut qu'il soit essoufflé au maximum, qu'il soit en termes d'intensité, intensité maximale, qu'il aille le plus vite possible, et qu'en plus de ça, il sente ses muscles un peu se congestionner. Donc on va partir sur 3 fois 3 minutes avec 1 minute de récupération active. Récupération active, c'est qu'il doit être en mouvement pendant sa récupération pour faciliter l'oxygénation des muscles et l'élimination des toxines. Ok? Joachim, à toi de jouer. J'ai un truc précis ou pas pour mon échauffement? Non, tu fais des petits jabs par-ci par-là. Donc là, l'idée vraiment, c'est de s'échauffer. Donc l'échauffement, c'est vraiment préparer son corps à l'effort. Donc il faut savoir que plus la séance est intense, plus l'échauffement doit être long. Okay. Donc là, on est vraiment sur de l'intensité maximale, donc il va falloir qu'il s'échauffe bien 10 minutes. Alors, bien que j'ai démonté le sac de frappe, je me suis permis d'avancer un petit peu l'échauffement parce que sinon ça allait être super loin à regarder. Je fais un peu n'importe quoi, on le voit, hein, je m'échauffe et tout. Donc voilà, place au défi dans quelques secondes. T'es prêt? Non. Allez, c'est parti. Essaye de reculer un petit peu et d'allonger les mouvements. Voilà. Alors on s'arrête pas, on met de l'intensité. Seconde. Allez. Ok, touche épaule. Voilà. Ouais. Ah, c'est super. Essaye de baisser un peu les fesses si tu peux. Voilà.
Ok. Allez, on part encore sur les jabs. Donc je disais l'important sur ce genre d'exercice, ça va être la perte de calories. Donc à haute intensité, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de calories perdues, même si le gras était mieux diminué lorsqu'on était en basse intensité. Allez, top, on change. Ouais, c'est bien. Allez. Allez, je sais que c'est dur. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Jab, 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 jab. Allez, super. Allez, allez. Alors, on peut se rendre compte que quand même l'intensité a un petit peu baissé. Mais il tient le coup. Mais le plus important, c'est qu'il lâche pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, le 100% de tout à l'heure, là, il est à 100%. D'accord? Il est à 100% puisqu'il a au maximum de ses capacités. Donc, le principal, c'est qu'il aille à fond quand même. On s'en fout de ce qui peut arriver. C'est pas grave. Si ça diminue, c'est normal. Allez, finish au ring. Allez, allez. Allez, t'as perdu 5 secondes déjà. Allez, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. C'est bien, Jojo. Récupération active. Tu pars en crunch pendant 30 secondes. Allez, respire bien correctement. Donc là, on peut remarquer qu'il est en hyperventilation. Donc l'hyperventilation, c'est lorsqu'on atteint le seuil lactique, c'est qu'en fait, il y a plus, il y a moins d'oxygène que de dioxygène. Donc son corps a besoin d'une plus grande quantité d'oxygène pour permettre à son corps de réaliser les efforts. Ok. C'est pas grave, c'est pareil. Ok, on repart. Allez, jab. On peut voir quand même qu'il tient le coup. Ça se voit que c'est un athlète qui est tout entraîné. 3, 2, 1, ok. Allez, on part sur les mountain climbers si tu veux. Allez, vas-y. Ok. Baisse les fesses là, tu fais n'importe quoi. Ok, c'est reparti, jab. Allez, ça donne 1 minute là. Allez, donne tout. Et après, tu feras les squats, hein. Ok? Donc là, on est plutôt basé sur le bas du corps. Parce qu'on a fait le haut du corps tout à l'heure. Et si on serait encore reparti sur le haut du corps, il aurait été mort, ça aurait été trop compliqué pour lui. Donc l'idée, c'est de varier les différents segments des muscles afin de pouvoir favoriser un effort un peu plus long. Tu mets un peu la tête vers l'avant quand tu fais le squat. Regarde bien devant toi et tu fais comme si tu t'asseyais sur une chaise. Voilà. Tu forces sur les talons quand tu remontes. Ok? Ok. Voilà. Ah, c'est bien. Ok. Attention. Donc là, on a essayé de mixer un petit peu le bas et le haut. Donc burpees, ça sollicite les quadriceps, aussi beaucoup les abdos et le haut du corps. Ça va se jumping jack. Là, ça sollicite les bras et les jambes. Et squat sauté, bah là, il va devoir utiliser plutôt les jambes. Pas de pompe, hein? Pas de pompe. Non, pas de pompe. Tu fais pas la pompe. 3, 2, 1, top. Allez.
Ouais, tu viens de cracher ou je rêve là? T'as craché chez lui le mec. 3, 2, 1. Ok. Allez, allez, allez. Monte les bras, monte les coudes, monte les coudes. Voilà. Donc quand on fait une compétition, qu'on est dans un club où on favorise d'abord l'endurance à la technique pour justement travailler en technique plus en profondeur plus tard. Ok, top, allez, vas-y. Je veux que tu ressautes au moment où tu as touché le pied par terre. Ok? Tu mets pas de temps d'arrêt sur, tu t'arrêtes pas. Voilà. Non, non, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Voilà. Là, on est en pliométrie là. D'accord? Donc le but c'est de mettre le moins de temps possible au niveau du contact du sol pour favoriser l'extension. 1. Ouais, c'est bien. C'est bien. Allez, repos. Quelles sont les sensations que tu as ressenties? C'est super facile. Franchement, j'ai pas galéré, frérot. J'aurais pu le faire, j'ai dû faire 10 minutes, ça aurait été bien. Tu vas repartir, toi. Vas-y, on a fini, c'est trop tard. Sinon, je serais avec plaisir. Allez, sérieusement. Avec un peu de sérieux, ultra difficile. Honnêtement, j'ai l'habitude de faire du sac, on va pas se mentir, je m'entraîne régulièrement. Ouais, 3 minutes, c'est B.A.B.A, je le fais régulièrement. En général, je monte à 5 minutes. Là, je suis pas en forme en ce moment, donc 5 minutes, c'est mon max, mais des fois, je monte à 10 minutes. Ouais. Mais l'avantage, c'est que l'inconvénient plutôt, c'est que je m'entraîne tout seul. Je m'impose une rigueur, donc ça, c'est grâce aux années de pratique, tu vois, où j'ai l'habitude quand même de forcer un peu. Mais Bien sûr. déjà, là, je suis filmé sur YouTube, ça me rajoute une contrainte. Si je fais des vidéos de sport mais que je suis nul, c'est compliqué. Il y a toi, ça me rajoute de la motivation supplémentaire. J'ai dit contrainte, mais c'est plutôt de la motivation. Et puis, il y a mon mental. Hein. Comme je t'ai dit, ça fait des années que je m'entraîne. Donc forcément, voilà. Donc très difficile par contre. Le premier m'a tué en termes au niveau des sensations de l'épaule en fait. Ouais, c'est normal. J'ai fait en termes de cardio, bah, vous l'avez vu, j'étais mort. J'aurais pu continuer sur 2 ou 3 rounds pour de vrai, mais de 3 minutes classiques, sans faire ça, et à mon rythme. Donc j'aurais pu, évidemment, j'aurais récup en fait, hein, tout simplement. Je serais pas à ce rythme-là, j'aurais pas pu faire 2-3 rounds de plus. J'aurais peut-être pu en faire un mentalement pour finir, mais voilà. Et puis après, en termes donc, de sensations très bien au niveau des épaules, cardio c'était très bien. Et puis après, on a vu à la fin, on a fait un petit bilan sur mon rythme cardiaque. Ouais. Donc je suis monté quand même, je pense à mon avis, au max. 157, tu m'as dit. Ouais, mais je pense que mon pic, on l'a pas entendu. Il a dû monter à 170, 175. Peut-être, ouais. Je pense. Et puis après, à la fin, j'étais à 155, 160 parce que j'avais plus la même force qu'au début. Ah oui, c'est normal. Donc forcément, je peux plus donner ce que j'ai. Et on a fait le bilan au bout de 3 minutes. Je suis redescendu à peu près 40 battements. C'est pas très précis, ça reste une montre, c'est pas une ceinture. Mais voilà, donc c'était très bien. Je me suis fait vraiment un plaisir. Je te remercie du coup pour De rien. ce défi très dur. De rien. Déjà, et là, son défi, c'est quoi? C'est supporter l'odeur de mes gants. C'est vrai que ça fouette là. Depuis l'heure, je dis rien, mais. Franchement. Mais chacun ça. Ouais, si je pouvais revenir un peu sur ce que j'ai pu voir, Ouais. au niveau physique, ça se voit que tu as entraîné en fait. Donc c'est un plaisir de travailler avec des athlètes plutôt entraînés. C'est plus facile déjà. Ensuite, on a pu constater, je l'ai dit dans les vidéos quand je parlais, Oui. que en fait, la fatigue, elle induit. Ouais, elle joue, Elle joue vraiment sur la technique, d'accord? Oui. Donc, quand on est fatigué, quand on n'a pas le physique, c'est pour ça qu'en général, les coachs, ils aiment bien faire beaucoup de physique au début et après, sur le long terme, les diminuer et favoriser la technique. Quand on n'a pas les fondations, quand on n'a pas le physique au début, on peut rien faire, on peut quasiment rien faire. Donc l'idée vraiment, c'est vraiment de travailler sur l'aspect physique pour pouvoir améliorer sa technique. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'au bout de peut-être 2 minutes 10, ça commençait vraiment à diminuer en termes de technique. L'intensité, c'est normal, c'est ce que j'expliquais aussi. Ouais, c'est que l'intensité, elle a diminué, mais c'était quand même à ton 100% par rapport au moment. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc le 100% du début, c'est plus le 100% de la fin. D'accord? On se base vraiment sur le 100%, c'est à partir du moment où tu vas à fond, quelle que soit la vitesse que tu mets. D'accord? Donc moi, c'était très intéressant en tout cas. Je te remercie de m'avoir invité. Tu as vraiment un bon spot pour t'entraîner, tu as de quoi faire. Tu pourras t'entraîner avec moi. Donc ouais, j'ai besoin d'entraînement, mais là, je suis blessé là. Mais en tout cas, ouais, c'était un plaisir. Moi aussi. Et puis voilà, donc du coup, on a clairement la plus-value de Maxence. C'est typiquement un entraînement que j'aurais pu faire avec quelqu'un en fonction de son niveau.
Je saurais à peu près pourquoi, mais je ne saurais pas rentrer dans le détail du contenu, en fait, tout simplement. Donc moi, mon expérience me permet de faire ce genre d'exercice, en fait, de leçons, comme tu dirais, mais sans l'explication qui va derrière. Donc, il y en a qui s'en foutent, il y en a vraiment qui ne cherchent pas à savoir. Moi, j'aime bien savoir ce que je fais, donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à Maxence d'intervenir sur cette chaîne, c'est pour ajouter justement ce petit côté bonus. Le petit côté fun, on l'avait avec Gladys, on l'aura aussi avec Maxence, il est rigolo, on ne dirait pas comme ça avec sa tête. Mais il est vraiment rigolo normalement, et puis on se verra sur une prochaine vidéo. Et puis, avec plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, on aura d'autres choses à proposer. Bien on sûr. pourra essayer aussi de vous aiguiller. À commenter si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il y a des trucs auxquels vous n'êtes pas d'accord, ou s'il y a des trucs au contraire que vous avez besoin d'un peu plus d'approfondissement, on répondra, il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci de nous avoir regardé jusqu'au bout.